En 1969, cette psychiatre interroge 400 personnes en fin de vie et remarque un truc étrange. À chaque fois, elle détectait 5 comportements très différents qui revenaient constamment. Première réaction, la personne refuse l'idée de la mort, c'est le déni. Deuxième réaction, elle est tellement énervée qu'elle s'en prend à tout le monde, c'est la colère. Troisième réaction, la personne tente d'échapper à cette situation par tous les moyens possibles, c'est le marchandage. Quatrième réaction, le malade a perdu tout espoir, c'est la dépression. Et cinquième réaction, un peu plus rare mais quand même observée, le patient accepte sa propre mort. Elizabeth Kubler-Ross publie ses observations dans un bouquin et propose une théorie révolutionnaire dont tu as sûrement déjà entendu parler, les 5 étapes de deuil. Et là, ça fait un carton. En 1999, le Times la classe dans les 100 plus importantes penseurs du XXe siècle. Elle change complètement la façon de voir la fin de vie dans le monde médical. Et ça marche tellement bien qu'on en parle encore partout aujourd'hui. C'est même devenu une méthode pour traverser les moments les plus difficiles de sa vie, que ce soit perdre un proche, vivre une rupture amoureuse, perdre son job, pas de saison 3 pour sa série préférée. Sauf que aujourd'hui, avec le recul, on s'est rendu compte que c'est complètement faux. Déjà, cette théorie se base sur des entretiens informels et des observations personnelles de patients en fin de vie. Ce n'est pas une preuve scientifique suffisamment solide. Surtout que des recherches réalisées en 2002 sur 200 personnes qui ont perdu leur conjoint ont montré que 11% seulement suivaient cette façon de faire son deuil. Et on a compris plus tard que le deuil ne suit pas forcément un processus linéaire, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. C'est en fait beaucoup plus complexe que ça. Les personnes peuvent ressentir plusieurs sensations en même temps et dans des ordres complètement différents. Et ce qui est encore plus triste avec cette histoire, je trouve, qui était censée aider les personnes en deuil, c'est qu'elle peut pousser certaines à croire qu'elles doivent passer par toutes ces étapes dans un ordre précis pour aller mieux et aller de l'avant. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de me sentir frustré de ne pas ressentir ces 5 étapes et de me dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Alors que pas du tout. Enfin, je crois. Kubler-Ross a même précisé plus tard que ces étapes concernent surtout ceux qui apprennent qu'ils vont mourir. Elles ne s'appliquent pas à tout le monde et à toutes les situations. Alors, pourquoi cette théorie a-t-elle autant eu de succès ? À l'époque, parler de la mort dans le milieu médical, c'était carrément tabou. Et malheureusement, c'est encore souvent le cas aujourd'hui, je trouve. Kubler-Ross est l'une des premières à avoir proposé une nouvelle approche de la fin de vie. Sa méthode n'était pas parfaite scientifiquement parlant, mais c'était l'une des premières à en parler franchement et humainement. Aujourd'hui, des nouvelles théories voient le jour, comme le Dual Process Model, qui propose enfin une vision plus flexible du deuil.